Mesdames et messieurs, de partager le live. Partagez les lives, partagez le live. Bonsoir Léonie Akamba. Prendre. Voilà, ces élections, j'ai bel et bien envie de donner mon point de vue. Mon point de vue. J'ai envie de dire ma pensée. Le Cameroun, après ce qui s'est passé aujourd'hui, nous avons de jeunes et brillants candidats à cette élection. Je citerai ici l'honorable Cabral Libby, le nouvel arrivant Hiram, Matomba, Oshi. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que ces jeunes-là, ils ont l'occasion de faire les choses différemment. Ils ont l'occasion de faire les choses différemment. Voilà. C'est-à-dire que les jeunes là qui sont encore dans cette course, ces jeunes, les jeunes là, ce que ces jeunes doivent faire, c'est de faire les choses différemment pour impacter énormément la jeunesse. Cabral Libby et Cabral, franchement, tu peux aujourd'hui être le leader. Parce que leader de l'opposition, on peut dire que c'est toi dans cette histoire. Mais est-ce que tu es capable, Cabral Libby, de faire les choses différemment? Parce que toi, Cabral, tu te comportes déjà comme ces vieux leaders. Parce que moi, ce que j'ai envie de voir, c'est un débat politique. Cabral Libby, Hiram, Matomba, vous devez débattre. Le MRC n'était pas trop partant pour ça parce qu'eux, ils se croyaient tellement supérieurs. C'est dommage, leur candidat a été écarté. Mais vous là, ce que vous devez faire, Cabral Libby, tu vas baisser tes galons d'être ancien, d'être député, tout ça. Tu vas prendre tes jeunes frères qui sont dans la course. Tu vas débattre projet contre projet avec Hiram. Donc vous allez laisser les vieux là. Donc si vous êtes réellement des opposants, si vous voulez vraiment la confiance des jeunes, du peuple, Cabral Libby, Hiram, Matomba, Oshi, si vous êtes des véritables opposants qui voulaient prendre le pouvoir, vous allez faire les choses différemment. Parce que les vieux ne veulent rien céder aux jeunes. Les vieux politiciens camerounais ne veulent pas céder le moindre mètre carré de terrain politique. Donc, la jeunesse peut encore se pencher sur vous. J'ai dit bien Cabral Libby. Parce que toi aussi, tu te comportes déjà comme ces vieux-là. Tu te comportes déjà comme quelqu'un qui est déjà arrivé à un stade. Donc, si tu es véritablement un opposant, tu vas débattre. Si Cabral, tu vas débattre avec Hiram, tous ces jeunes, vous êtes des jeunes à la course. Donc, faites les choses différemment. Même si on va vous gagner ou pas vous gagner, allez vous mettre ensemble. Venez parler au peuple. Mettez-vous ensemble. Parce que le RDPC, ils sont à l'aise. Si le RDPC, ils se sont dit que c'est le MRC qui était un problème. Si le RDPC, ils ont été très à l'aise avec l'écartement du candidat Moïse Kamto, vous avez donc un boulevard qui est ouvert. Vous pouvez vous mettre ensemble et soutenir un candidat. Il n'est pas question de favori que Cabral, comme il était troisième. Non. Il n'est pas question de favoris qui sont là. Je soutiens ces jeunes. Je soutiens Hiram. Que ces jeunes fassent les choses différemment. Parce que moi, je ne suis pas pour une candidate les problèmes de connexion dans ce quartier. Donc, moi, je n'ai jamais été pour une candidature pour quelqu'un qui a un certain âge. Après le président Paul Biya, je pense que le Cameroun doit être dirigé par un jeune. Mais que les jeunes doivent faire la politique autrement. Voilà, nous on a envie, après le papa, que ce soit un jeune qui dirige notre pays, qui honore le Cameroun. Nous avons donc... Ils n'ont qu'à montrer aux Camerounais que eux, ils veulent vraiment
servir le Cameroun. Parce que le peuple camerounais est dans le divertissement. La jeunesse camerounaise, je peux dire, politique. Donc, que ces jeunes débattent. Nous, on veut voir des débats, on veut voir la politique autrement. Vous n'allez pas aller cette élection, je ne sais même pas quelle campagne vous allez battre là-bas et tout, et tout, et tout. Si vous voulez vraiment secouer le RDPC, si vous voulez secouer le RDPC, Cabral, Liby et Hiram, vous devez faire les choses différemment. Voilà, donc moi je dis à Cabral Liby, prends le leadership de cette opposition, sois rassembleur. Prends le leadership de cette opposition, Cabral Liby, sois rassembleur. Et mets-toi avec tous ces gens que vous choisissez une candidature pour aller affronter le RDPC qui est une machine électorale. Voilà. Parce que, je suis désolé pour le MRC. Le MRC, ils sont déjà hors jeu. Le MRC est déjà hors jeu. Donc, du coup, les cabralistes, les hiramistes, les macombis, mettez-vous ensemble et allez à cette élection. Voilà. Donc, Cabral Liby, moi je te dis, mets-toi au boulot. Tu es le leader de cette opposition. Mais tu dois mériter cette place. Tu dois mériter cette place. Voilà. Cabral Liby, tu dois mériter cette place et tu dois perdre le sommeil. Ils t'ont laissé aller à cette élection. Ils t'ont laissé aller à cette élection. Tu peux saisir ta chance. Mais il faut que tu aies un discours rassembleur. Parce que tu es un peu clivant, Cabral Liby. Tu es un peu clivant. Il faut que tu sois rassembleur. Il faut que tu débattes. Programme, il faut mériter être celui que les autres vont suivre. Parce que le petit là, Hiram là, lui, il est en pole position. Hein? Donc Cabral Liby, leader cette opposition. Si tu veux que les Camerounais, tu peux, parce que tu as été trop en retard, Cabral Liby. Tu as été trop en retard. Donc maintenant, mets-toi avec tous ces jeunes, fais des propositions aux Camerounais, débat. On veut vous voir sur les plateaux, on veut des débats, Cabral Liby, Hiram, tous ces gens. Ça ne doit pas être gratuit. Si vous voulez faire la campagne à la... Hein? Si vous voulez faire la campagne à la RDPC, vous ne pouvez pas. Donc maintenant, tu as le choix. Tu dois rassembler les Camerounais. Tu as été absent. Tu as été clivant, Cabral Liby. Tu n'as fait que la politique pour tes militants. Tu n'as pas parlé aux Camerounais. Maintenant, celui qui était redoutable est hors course. Vous êtes une bande de jeunes. Que des débats sérieux soient organisés, des débats des candidats. Voyez un peu. Voilà. Donc, Cabral Liby, tu peux être en pole position dans cette histoire. Mais, tu dois pouvoir rassembler les gens. Et si tu ne fais rien, ça veut dire que tu peux seulement accompagner la victoire du RDPC. Moi, j'ai envie, ce que je propose, c'est qu'il y ait des débats. Qu'il y ait des débats. Je veux que des jeunes fassent la politique autrement, qu'il y ait des débats dans lesquels, voilà, qu'il y ait des débats, même si la CAT veut, ils peuvent organiser ça. Que nous ayons une élection transparente, une élection juste, que le résultat sorte le même jour. Pour qu'au moins, nous ayons la fierté que dans notre pays, pour que nous ayons au moins la fierté que dans notre pays, il y a eu des élections propres. Voilà. Et comme je dis, Cabral Liby, sois rassembleur. Sois rassembleur, Cabral, parce que tu mets du temps. Commence dès aujourd'hui à rassembler les autres. Commence déjà à rassembler tout le monde. Moi, je te le dis.
Voilà, parce que M. Kamto n'est pas là. Je suis désolé, lui aussi. Les gens ne voulaient pas l'accepter, mais il faisait aussi vieux. Voilà, après le président Paul Biya, l'image du président que nous voulons au Cameroun, c'est l'image de quelqu'un qui est plus jeune, plus efficace. Symboliquement, nous avons du respect pour notre papa, le père de la nation, le président Paul Biya. Mais la population camerounaise étant... Donc moi je dis à Kabra Libi, écoute, parce que tu es très têtu. Tu veux venir aussi gonfler. Tu vas au débat avec ces gars-là. On va organiser, et vous faites même les primaires, vous pouvez faire les primaires. Prenez une candidature. Concentrez-vous. Voilà, maximum de concentration. Nadou, tu m'envoies une fleur, c'est trop peu. Donc on veut des débats, des candidats. On veut des débats. Imra, Kabra Libi, programme contre programme. On veut la conquête, vous devez conquérir le peuple. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas un cadeau. Même si vous allez perdre cette élection, mouillez le maillot. Mouillez le maillot, soyez rassembleurs. Rassemblez les gens. Vous avez été très clivants. On ne fait pas la politique pour ses militants. Quand on va à la conquête de la présidence, on parle à tous les Camerounais. On parle à tous les Camerounais. On va à la conquête de tout le peuple. Mais il me semble que votre opposition est uniquement pour vos militants. Donc si vous êtes véritablement des opposants, parce que beaucoup de gens doutent. Les gens sont en train de douter. Il y a des Camerounais qui sont de la diaspora partout, qui ont besoin d'entendre un bon message. Les Camerounais sont assez divisés. Beaucoup de Camerounais n'ont plus confiance à la gouvernance. Donc vous qui êtes des opposants, venez parler aux Camerounais de toutes les souches. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager le live? Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez ce live. Voilà, partagez ce live. Le MLC a été mis hors de course. C'est... La loi n'a voulu ainsi. Le débat maintenant, c'est sur la suite. Le débat, c'est next. Voilà, donc je suis en train de dire que cette élection présidentielle, il y a des jeunes qui sont candidats à cette élection, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils offrent aux Camerounais des débats, qu'ils offrent aux Camerounais l'occasion de vivre quelque chose de fantastique, que ces jeunes qui sont candidats offrent aux Camerounais un bon jeu démocratique, le débat. Allez même à la télévision nationale, vous êtes des républicains. Oui, Kabra Libi est un républicain. Oui, Hiram est un républicain. Oshi est un républicain. Vous avez des militants civilisés. On a accepté votre candidature. Ce qui reste à faire, c'est d'offrir aux Camerounais une très belle élection. Que les débats soient ouverts. Même si vous allez perdre, perdez dignement, faites le taf. Faites que les Camerounais vous voyez débattre, accepter, commencer, discuter de la situation du pays et parler à tous les Camerounais. Parlez à tous les Camerounais. Vous êtes en retard. Vous avez été absent. Toute la mandature, là, les 7 ans, là, vous avez été absent. Moi, je vous dis que vous avez été absent. Vous avez quelques mois. Vous avez quelques mois pour proposer aux Camerounais votre visite. Vous avez été absent tous les 7 ans. Tous ces opposants-là qui sont là. Vous n'avez pas été là pour les Camerounais. Mais on est obligé de faire avec
Quand nous regardons le Burkina Faso, nous voyons ce jeune président gouverner son pays, ça nous fait plaisir. Notre père, légalement, il est notre président. Que vous allez faire, vous n'avez rien fait. Donc, autant mieux vous concentrer sur... Autant mieux, vous les gars du MRC, vous concentrer sur qui vous allez soutenir dans cette élection. Parce que ce qui vous met au sol, c'est les histoires de Kamto ou rien. En politique, il n'y a pas d'un candidat ou rien. En politique, il n'y a pas un candidat ou rien. Ça n'existe pas. Voilà. Personne, je veux dire, personne n'est la cause de ce qui est arrivé au MRC. Voilà. Donnez vos votes à quelqu'un. La personne qui va vraiment séduire le peuple. La personne qui va vraiment séduire le peuple. Et moi, j'ai dit à ces jeunes-là, ne croyez pas que... C'est-à-dire, si vous êtes dans la fanfaronnade dans cette élection, franchement, hein, si vous êtes dans la fanfaronnade dans cette élection, laissez tomber. Hein. L'élection, c'est quelque chose de sérieux. Commencez à mobiliser les gens. Vous avez le RDPC à affronter. Voilà, si vous vous organisez, vous mettez ensemble, vous pouvez battre le RDPC. Si vous faites la politique, vous arrivez à séduire le cœur des Camerounais, vous arrivez à parler à tous les Camerounais, à réconcilier tous les Camerounais. Mais Cabral Libi, ton fédéralisme communautaire là, ne plaît pas aux gens. Il faut que tu revoies ça. Parce que tu ne peux pas arriver au pouvoir avec le fédéralisme communautaire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Ton fédéralisme communautaire, moi, je ne suis pas d'accord avec quelque chose qui peut diviser les Camerounais. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec l'État unitaire. Donc, dès ce soir, vous devez vous mettre au travail. La personne qui sent qu'il peut vraiment être président doit se mettre au travail. Et celui qui sent qu'il ne peut pas, qu'il accompagne l'autre. Et moi, j'ai dit, M. Kamto, si M. Kamto est vraiment un grand homme, si M. Kamto est vraiment un grand homme, ce qu'il doit faire, c'est de donner, c'est de soutenir un de ces jeunes-là. Si M. Kamto a toute la grandeur de Ousmane Sonko, s'il a toute la grandeur d'Ousmane Sonko, que M. Kamto demande à ses partisans de voter pour un de ces jeunes. Voilà, ça c'est la manière la plus démocratique. S'il faut réfléchir, c'est que les Kangwa, la Panthère, tous ces gars sont en train de réfléchir là-bas, c'est leur problème. Qu'il agisse comme un grand homme d'État. Sa candidature n'a pas été retenue. Il y a ceux qui ont été retenus. Qu'il demande, que M. Kamto demande à tous ces gens de soutenir. Qu'ils choisissent. Voilà, je pense que Cabral Libi peut très bien travailler avec le MRC. Ils peuvent avoir des alliances, de gouverner ensemble. Hein? Ils peuvent avoir des alliances, mais quand on n'est pas forcément hors jeu, il peut se mettre avec, il peut soutenir quelqu'un et faire des alliances de gouvernance. Lui, la personne, il est hors jeu. Mais il a beaucoup de monde. Voilà. Il peut décider de soutenir, qu'il est dans le jeu démocratique, il soutienne une personne. Hein? Oui, que M. Kamto soutient un de ces jeunes, qui soutiennent. Parce que s'il veut encore aller, les trucs que j'entends le Nord là, ça c'est des histoires. Les Issa Cherouma, tout ça, c'est des personnes que franchement... Là, je vous entends dire que est-ce qu'ils ont soutenu le MRC? Vous racontez quoi? Vous pensez que la politique c'est ça? Un de ces jeunes qui prend le pouvoir peut gouverner avec le MRC, avec les gars du MRC. De toute façon, c'est la seule option. Le MRC n'a pas le choix que de faire ça. Ils seront obligés de soutenir quelqu'un. Et s'ils ne soutiennent pas quelqu'un, le RDPC gagne encore les élections, ils vont encore connaître le même sort. Tout ce qui arrive au MRC, là, nous on disait ça depuis. Les histoires de 2020 où M. Kamto a refusé d'aller à cette élection, nous on faisait les directs.
Donc vous êtes obligé de soutenir, vous êtes seulement obligé de soutenir un jeune là. Parce que vous allez soutenir qui Issa Chirouma, qui est également 76 ans, qu'est-ce qu'il pourra apporter? Donc la seule chance du MRC et ses partisans, c'est même ce Cabral Libi. C'est la seule chance, selon les accords. Dans les accords, il n'y a pas d'amitié. Quand ils ont renvoyé, mais toi, Janine, tu es encore dans les débats comme ça, là. Mais toi, il faut laisser, tu es derrière un clavier, hein. Tu es derrière un téléphone, tu fais les débats comme ça, là. Les choses dont il y a l'élection. Dans quoi? Dans 3 mois, il y a une élection. Tu vas encore rentrer. Ça va servir à quoi? Une élection, c'est pas la rigolade. C'est dans 3 mois qu'il y a l'élection. Donc là, maintenant, ce que tu as à faire, c'est de soutenir quelqu'un qui y est déjà. Parce que vous avez fait du camto ou rien. Ça, c'est pas la politique de faire ça. C'est que vous avez fait que c'est camto ou rien là. C'est ça, là, vous êtes obligé. Vous êtes obligé de faire le choix d'une personne là-bas. Ou soit, M. Camto est obligé d'être dans une alliance. Parce que si vous voulez encore rentrer dans les choses de... Hein, si vous voulez encore rentrer dans les choses de casser les trucs, faire le bruit, là, ça va aller nulle part. C'est à rien. Soit, il y a des alliances qui peuvent être faites. M. Camto peut rentrer, il peut refaire une alliance avec le RDPC pour entrer au gouvernement. M. Camto peut soutenir le gouvernement pour rentrer. Ça peut se faire. Voilà, il peut décider de rentrer dans une alliance avec le RDPC pour que le MSC entre au gouvernement et pour que dans la négociation, il y a gracié tous les exilés qui sont dans la diaspora. Là, on peut gracier tous les gens qui sont dans la diaspora. Il entre dans cette négociation pour l'intérêt de tous les Camerounais du MSC qui sont calés en exil. Il fait cette négociation avec le RDPC, il soutient et on lui donne 10 ministres. Et puis maintenant, en 2026, ils vont au municipal. Et puis il y a une bonne élection dans 7 ans. Et là maintenant, dans cet accord, et t'attends pas, attends, je mets le volume. Dans cet accord, les ministres peuvent venir tranquillement en bain. Allô, du Cameroun. Ouais, attends, je termine un peu un accord qui est possible. Voilà, donc monsieur, quand on négocie avec le RDPC, il négocie un certain nombre de... Okay, il négocie même 10 ministres là-bas. Il négocie que on gracie... Attends un peu, tu as du bruit. Moi, je dis les formes... C'est vous, parce que vous avez un dème. Bon, là, tu as le bruit, là, jusqu'à... Attends. Mon ami, tu as un peu, tu as le bruit. Voilà, soit, monsieur, quand on négocie avec le gouvernement, il négocie l'entrée au gouvernement, on lui donne 10 ministres pour gouverner le RDPC. Et maintenant, il négocie aussi gracier tous ces gars de la diaspora qui ne peuvent pas venir au pays. Ça fait partie de la négociation. Et maintenant, le RDPC gouverne, le MRC gouverne avec le RDPC. Ils vont maintenant au municipal. Ils vont maintenant au municipal. Au municipal, voilà, ils vont avoir leurs députés. Et puis dans 7 ans, ils pourront aller à une élection. Mais comme ils font du Camto, rien, la carrière politique du Camto est terminée. Camto peut encore, monsieur Camto peut encore seulement être peut-être député. Parce que au municipal qui arrive, il peut simplement être un élu. Ou un sénateur. Voilà simplement ce qu'il est capable voilà la seule victoire qu'il peut encore avoir. D'accord? Voilà. Maintenant, vous avez fait le bruit. Son an est à passer. C'est 7 ans, c'est mort. Oui, vas-y. Guizot, vas-y. Excuse-moi, été coupé du Cameroun. Moi, j'ai un petit souci. C'est que on reproche beaucoup le MRC de ne pas partir aux élections législatives 2020. Wow. Bon, moi, d'après le contentieux qui s'est passé, qui s'est achevé aujourd'hui, j'ai compris maintenant pourquoi le professeur n'est pas allé aux élections
2020. Si tu observes bien du Camer, Mhm. la plupart des partis d'opposition ont été saucissonnés. Je prends par exemple le cas de l'UPC, le PCRN. Je t'écoute pas. Hein. Je t'écoute pas. Que si Bon, là, je t'écoute pas. Tu sais pas, tu as des soucis. c'est sûr qu'il a eu ma partie, moi, là c'est... Tu as un problème de réseau, là. Ouais, tu as un problème de réseau. Allô? Oui, vas-y, vas-y. Allô? Ouais, je t'écoute, je t'écoute. Ouais, bon, là, tu as un problème de réseau. Donc, moi, je t'entends dire que tout ce que vous avez fait, quand quelqu'un dit là-bas, ça interdit les soirées. Mais qu'ils interdisent, il y a les boîtes de nuit de tout le monde. Ils vont dire les soirées. Qui vont interdire les soirées. Après, ils vont accepter certaines soirées et ils vont refuser d'autres soirées. Ça fait problème. Moi, je dis là où ils ont les difficultés. Parce que quand ils vont interdire les soirées des gens, ça va virer au tribalisme. Mais tu me demandes si je trouve normal qu'on ait évincé M. Kamto. Tu veux que je dise quoi? Est-ce qu'on va travailler à la Cour constitutionnelle? La politique, c'est ça. Ton adversaire fait tout pour t'éliminer. Hein. Vous êtes en Occident, vous pensez que la politique, c'est le roi bébé? Hein? Voilà Sarkozy ici, on lui a mis le bracelet électronique pour l'empêcher de rêver même. Vous parlez de quoi? Dominique Strauss-Kahn, la politique, c'est pas le roi bébé. Si tu fais la moindre erreur, on t'applique. La politique, elle est violente. Donc, il faut mériter sa place. Moi, je parle maintenant pour... Ah, enfin, on respecte le droit. Ah bon, hein? Toutes les injustices qu'on fait toutes les injustices qu'on fait aux Noirs, si tu ne vois pas, on respecte le droit. Arrêtez, parce que, je sais pas, moi, c'est déjà gogo. Voilà, donc Cabral Libi, moi je viens de te dire que Cabral Libi, mets-toi au travail. Le MRC est obligé de travailler avec toi. Voilà, le MRC est obligé de travailler avec toi, Cabral. Ils sont obligés. Les politiciens camerounais, je ne sais même pas comment ils savent conquérir même l'électorat. Vous êtes obligé de travailler avec Cabral. C'est Cabral maintenant qui doit savoir comment il va se faire. Parce que lui aussi, il a fait quelques erreurs avant. Voilà. Soit le MRC est obligé. Parce que c'est parce que moi si j'étais M. Kamto, hein, si j'étais M. Kamto, je faisais moi l'alliance. Il fait l'alliance avec le RDPC. Si les républicains, les RDPC sont républicains, il fait l'alliance, il entre au gouvernement. Et cette alliance, pourquoi? Parce que lui, il a beaucoup de... Ouais, il fait une alliance. Faut pas diaboliser non plus le parti au pouvoir. Et venez défendre vos candidats. Si vous êtes en commentaire, on est là, on parle. Vous voulez pas monter, venez défendre vos candidats. Nous sommes déjà en pleine campagne électorale. Hein. Voilà, on est lundi. Montez, venez défendre vos candidats. Venez monter ici. Voilà, moi je veux une alliance Iram, Cabral Libi, Oshi. Je veux que ces jeunes débattent. Je veux que ces jeunes essayent de s'imprégner dans cette campagne et qu'ils offrent aux Camerounais un bon débat politique. Voilà. Que le RDPC sente qu'en face, ils ont une jeunesse qui a envie de gouverner. Parce que eux, là, ils vont faire les sommeilleurs, là, et on n'aura rien en face. Honnêtement, le MRC était le parti redoutable, mais ils sont plus là. Voilà. Monsieur Kamto, c'est qui hein? Bah oui, Yves. Bah oui, c'est vous qui avez rendu le MRC violent. Personne, aucun Camerounais ne doute de la compétence de M. Kamto. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Un gouvernement, on ne menace pas un gouvernement.
Voilà. On ne menace pas un gouvernement avec tout ce que vous faites là. Parce que vous croyez, quand vous dites le peuple, vous mettez, beaucoup de Camerounais ne sont pas d'accord avec la manière de faire du MRC. Ce n'est pas quand le MRC ne parle pas, il ne parle pas à tout le peuple. Vous ne rassemblez pas tout le peuple. Vous rassemblez des fanatiques violents. Là, maintenant, on a terminé la politique. Vous êtes en train de fouiller les maisons des ministres. C'est la garde à rien. Et comment est-ce que tu peux être... Comment est-ce que tu peux être un politicien? On te respecte avec ça. Quand on t'élimine, même, on va dire que pour le bien de la nation. Parce que tu es un politicien, mais tu as des gens en France qui vont fouiller les maisons des gens. Tu as des gens qui font de la violence. En dehors de M. Kamp, quel est le politicien qui a ce genre de... Quel est le politicien qui a des militants aussi violents qui sont en train de fouiller les maisons des gens? Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. Je suis en vacances dans les pins et je voulais quand même prendre la parole. Est-ce qu'on m'entend? Vas-y, Yves. Oui, alors, je voulais déjà dire aux Camerounais de tout bord qui ont suivi le mot d'ordre de son Excellence, Monsieur le ministre, le MINAT, je voulais leur dire merci. Merci parce que ils se sont bien comportés, ils ont eu la bonne réaction en externe comme en interne. C'est-à-dire que les Camerounais qui sont de la diaspora, pour la majorité, la plupart, nous sommes près d'1 million, se sont très très bien comportés compte tenu des tensions post-électorales qui se déroulaient, qui vont se dérouler prochainement. Mais pour ce qui est aujourd'hui, il ne faut pas jeter l'eau avec, je veux dire, il ne faut pas jeter le bébé. Excusez-moi, je suis en vacances, hein, je suis en vacances à Cannes. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nos compatriotes qui se sont comportés d'une manière indigne aujourd'hui démontrent à suffisance pourquoi les Camerounais, certains Camerounais de la diaspora n'ont pas suivi le mot d'ordre qui était de mettre les institutions à terre. Moi, j'ai toujours été clair, hein, j'ai toujours été clair dans mes prises de position, mais là n'est pas la question aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle simplement comme Camerounais. Je dis simplement que pour aujourd'hui, vous-même, vous avez vu comment pour une simple petite décision où rien n'est terminé, les gars sont partis casser partout. Ducamel et Sommet, je te connais, j'ai pleinement de respect pour toi et pour ta ligne éditoriale. Malheureusement, dans un live comme celui-ci, on devait être 1000, mais il y a 20 personnes. Mais ce n'est pas grave, ceux qui sont là, c'est l'élite, c'est la crème. Je vais dire à ceux-là que le Cameroun est bel et bien gouverné et dirigé, c'est-à-dire qu'on a à la tête un patriarche qui tient le bâton de commandement. Au-delà de ça, comment les Camerounais vont donc fédérer devant un homme qui ne s'est jamais défait des casseurs de l'ambassade? À quel moment il a dit oui? Peut-être ses partisans qui se réclamaient être de mon bord politique ont fait du mal aux Camerounais. Je connais des Camerounais de 2019 à aujourd'hui n'ont jamais été renouvelés, n'ont pas eu leur papier, les divorces, ont perdu leur boulot, leur maison, leurs actes de